Shalom, shalom, cité de David, waouh, je suis là sur ce plateau pour ce témoignage puissant et édifiant qu'on a vu le Seigneur faire dans la vie d'Elisabeth. Vraiment un témoignage qui m'a particulièrement édifié, qui m'a particulièrement béni. Vous avez vu tout à l'heure dans la première partie de son témoignage comment est-ce que l'ennemi l'avait agressé en envoyant quelqu'un pour envoyer des choses étranges dans sa boîte aux lettres. Et suite à cela, il y a eu un impact sur son travail. Un impact, les choses se sont dégradées, mais Jésus est puissant, Jésus a glorifié son nom, n'est-ce pas, Elisabeth? Oui, effectivement. Le Seigneur a fait une action glorieuse. Amen. Et la particularité de ce que le Seigneur a fait, c'est que ça s'est fait, ça a été conduit de manière prophétique. Par exemple, le dimanche 13 décembre, voilà, le dimanche 13 décembre 2020, voilà, l'année dernière, au cours d'un culte prophétique, alors que je ne connaissais pas les tenants et les aboutissants de son histoire, le Seigneur donne une parole prophétique. Là, comme va vous afficher la séquence vidéo de cette parole prophétique, et dans la parole prophétique, le Seigneur disait ceci, il y a une personne dont les relations se sont détériorées avec un supérieur hiérarchique, avec une autorité supérieure, mais cela n'était pas physique, c'était spirituel. Ça venait vraiment des démons qui avaient envoyé cette attaque-là. N'est-ce pas, Isabelle? Amen, oui. Une personne qui a constaté depuis exactement 2 semaines, que l'une des personnes avec qui elle travaille a changé de regard sur elle. C'était au départ cool, c'était au départ bien, mais c'est comme si l'Esprit de Dieu me montre que depuis exactement 2 semaines, si c'est 1 semaine, c'est que ce n'est pas de toi il s'agit. Si c'est 3 semaines, c'est que ce n'est pas de toi il s'agit. L'Esprit me dit depuis exactement 2 semaines, une personne a constaté qu'une personne avec qui elle travaille, je crois une personne qui est supérieure, un supérieur ou une supérieure, je ne sais pas, mais qui a changé. C'est comme si les bons sentiments au départ que cette personne avait, ces sentiments étaient changés. Est-ce que tu sais que les esprits qui ont mandat de détruire ta vie peuvent venir posséder même quelqu'un qui est ton supérieur pour que la personne ait de mauvais sentiments vis-à-vis de toi et que ces mauvais sentiments conduisent à ton licenciement et que ce licenciement te conduise à la dépression? Est-ce que tu sais que ces démons-là, c'est leur œuvre, c'est leur travail? Et face à cela, penses-tu que Jésus regardera sans rien faire? Et ce qui s'est produit, c'est que juste après cette parole prophétique, elle avait un rendez-vous avec ses patrons. Je te laisse expliquer. Exactement. Donc, effectivement, comme le dit si bien Daddy, donc je suis allée justement à ce rendez-vous. Et ce qui s'est passé, c'est que j'étais entourée de 6 personnes hiérarchiques très importantes, plus moi, donc j'étais toute seule. Et face à eux, en fait, ils voulaient m'annoncer qu'effectivement, ils avaient prévu de me renvoyer du travail, donc après 12 ans engagée chez eux. Donc, vu l'annonce, j'ai été très très surprise et très choquée. Donc, j'avais comme une angoisse, une peur qui était en moi. Mais en fait, quand j'ai pensé aux paroles que Daddy avait mentionnées, que l'Esprit avait mis, j'ai pris autorité, j'ai tapé sur la table, j'ai dit non, je ne partirai pas. Non, je ne partirai pas. C'est ici que je vais rester et je resterai. Et j'ai dû me défendre avec les mots qui ne venaient pas de moi, mais le fait d'avoir exprimé le pourquoi, ils se sont remis en question. Ils ont dit, bon, comme c'est comme ça, on va y réfléchir. On se retrouve dans 2 semaines, dans le 4 janvier. Amen. Et vous voyez la particularité de ce qu'elle vient d'expliquer. C'est un peu comme si le décret de la renvoyer était arrêté. Mais 2 jours, je crois, quelques jours avant, la parole prophétique est libérée durant le culte. Elle saisit la parole et dit, mais ça c'est moi, c'est mon cas. Elle a saisi la parole prophétique et devant ces personnes qui avaient arrêté de la renvoyer,
Ils n'ont pas pu prononcer le licenciement. Le licenciement n'a pas pu être prononcé. Waouh! Jésus est trop puissant. Jésus est trop puissant. Ce n'était pas des collègues, c'était des supérieurs hiérarchiques. Avec un décret, une volonté d'en finir. Mais Jésus a atténué l'action. Il a libéré une parole qui est venue atténuer l'action. Ils lui ont donné rendez-vous dans 2 semaines. Et ce qui s'est produit, c'est que juste après, encore, après les 2 semaines en question, toujours un culte. Ce jour-là même, je crois, je n'avais pas prêché, c'était le pasteur Mohamed qui avait donné la bénédiction, le message de l'année. Et je suis juste venu à la fin pour prier pour la fin. Je voulais juste prier pour la fin. Mais la particularité vraiment de la puissance de l'onction prophétique, c'est que quand l'onction prophétique est libérée, ce n'est pas uniquement dans le message que se trouve la puissance, même dans la bénédiction de fin. Même en tout cas, même dans tous les éléments d'un culte sont importants pour Dieu, pour relâcher quelque chose. Et le jour de cette bénédiction de fin là, on va vous mettre l'élément audio, parce que là on n'a pas la vidéo, mais on a l'audio. Le Seigneur a donné une prophétie que je vous laisse écouter. Esprit, Seigneur, tu me montres quelqu'un qui était en conflit depuis environ 3 semaines. Depuis environ 3 semaines, un conflit, je ne sais avec qui, mais comme un conflit, Seigneur, qui perdurait depuis maintenant 3 semaines. Et la personne était remplie de tristesse, la personne était remplie de lourdeur, la personne se sentait, ne comprenait pas. Ce conflit était l'œuvre diabolique. Ce conflit était comme un nuage ténébreux qui était mis au-dessus de ta tête. Mais la puissance du Saint-Esprit dissipe ces ténèbres. Et le ciel de gloire, le soleil de justice de ton Dieu se lève sur ta vie. Tu vas expérimenter une semaine paisible. Tu vas te rendre compte que ceux avec qui il y avait le conflit, viendront et te diront qu'eux-mêmes ne comprenaient pas pourquoi il y avait un tel conflit. C'est le diable qui tentait de mélanger des choses en toi et certaines personnes. Reçois la grâce de Dieu. Amen. Reçois la paix de Dieu. Amen. Donc comme vous avez vu, comme vous l'avez entendu dans l'élément audio, la bénédiction disait qu'il y a un nuage noir qui allait se dissiper et que les relations allaient se normaliser et tout. Et ce qui s'est produit, c'est que le lendemain, elle a un témoin. Quelque chose s'est passé. Vas-y, Elisabeth. Amen. Oui, effectivement. Amen. Donc, lorsque la prophétie a été déclarée, j'étais assis, je me souviens, je me suis dit, ça c'est pour moi. Parce qu'il restait un jour et j'ai dit, mon Dieu, je l'emballe cette parole et je vais y aller en sachant que tu as déjà planifié, tu as déjà enlevé ce nuage, j'y vais. Et avec aussi l'aide de Daddy dans les prêts, j'ai dit, je suis bien entourée, donc j'y crois, ça va aller. Je suis allée, effectivement, arrivée là-bas, ils ont décidé de ne plus me renvoyer. Alléluia. Ils ont décidé de me garder. Et que ils ont même vu en moi un miracle. Yes. J'étais là, ok. Il n'y a pas de... Et puis je me suis dit, voilà, je les ai remerciés. Donc je bénis Dieu, je suis encore là et j'ai gagné la bataille. Nous avons gagné la bataille. Jésus parce a que Dieu gagné la bataille. Amen. Jésus est puissant. Amen. Et Et dans la bénédiction qui était donnée avant qu'on lui donne cette nouvelle-là, la prophétie disait, comme vous l'avez entendu, que les personnes ne vont pas comprendre qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi est-ce qu'il y a eu autant de conflits. Et par la suite, les gens lui ont dit, mais ton visage a changé, c'est un peu comme si tu es une nouvelle personne. En fait, c'est comme si l'ennemi qui l'a attaqué avait recouvert son visage, avait recouvert son identité. Mais quand Jésus est venu opérer, il a délivré, il a lavé, il a nettoyé, il a assaini les relations. Amen. Et même eux-mêmes étaient surpris de la redécouvrir. C'est ce que Jésus fait. Jésus fait des miracles. Est-ce qu'on peut glorifier son nom? Est-ce qu'on peut acclamer son nom? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Amen.